Éric Ciotti, on a vu tout à l'heure l'image de Christian Estrosi dans le journal. Si vous étiez président de la métropole, est-ce que vous auriez imposé une jauge pour les bateaux de croisière? Il y a un sujet très sérieux derrière, qui est le rapport entre économie et écologie. Il y a la question du surtourisme. C'est vrai qu'on ne peut pas continuer à développer un tourisme de masse qui ne rapporte pas à l'économie. Mais Christian Estrosi a été le promoteur de ce tourisme de masse, au détriment du tourisme d'affaires, notamment puisqu'il a détruit Acropolis. Donc si on veut un tourisme qualitatif qui rapporte vraiment à l'économie locale, on va vers les congrès. C'est ce qu'avait fait Jacques Médecin en son temps, c'est ce que fait David Lisnard avec beaucoup de succès à Cannes, c'est ce que font les Monégasques. À Nice, on en fait l'inverse. Et là, le maire est pris un peu à son propre piège. Il a détruit un outil économique majeur. Et là, aujourd'hui, on est dans une vaste fable de communication. Voilà, on dirait le capitaine d'Astérix qui va à l'abordage et qui finit toujours coulé. Alors, le livre, Éric Ciotti, au début, il y a une citation de Charles Pasqua. On va la voir. Vous dites, un électeur du FN, c'est un électeur du RPR à qui on a menti 2 fois. Bon, pour résumer, la droite traditionnelle vous a déçu. Vous appelez à une union des droites. Pour l'instant, ça n'a jamais marché. Pourquoi ça changerait aujourd'hui ? D'abord, l'année dernière, je vous rappelle que j'ai voulu cette union des droites et qu'elle a remporté, entre l'UDR et le Rassemblement national, 11,5 millions de voix. Donc on a remporté au premier tour des législatives un immense succès populaire. Nous sommes la première coalition de France en termes de voix, avec le soutien le plus large. Nous sommes arrivés en tête dans 370 circonscriptions. Nous n'avons pas gagné, ou on nous a empêchés de gagner au second tour, dans une coalition totalement improbable, que j'appelle dans mon livre la coalition de la honte, qui est allée de M. Mélenchon à M. Wauquiez. La réalité, elle est là. Et c'est pour cela, aujourd'hui, que nous avons ce chaos politique à l'Assemblée nationale, où on a une Assemblée qui ne décide de plus rien, où on a un gouvernement qui ne gouverne plus, où on a tous les paramètres économiques, sécuritaires, migratoires qui se dégradent. Qui peut dire aujourd'hui, ceux qui ont fait le Front républicain, en disant le Rassemblement national est dangereux et Éric Ciotti a eu tort de s'allier avec un parti dangereux. Aujourd'hui, que regarde-t-on? Que constate-t-on? Il y a 300 milliards d'euros de dettes en plus depuis un an, il y a plus de déficit, il y a plus d'impôts et on nous promet encore une nouvelle augmentation d'impôts, il y a plus de violence, il y a plus d'immigration, nos services publics marchent toujours aussi mal, à l'hôpital, dans l'éducation. Voilà la réalité. Donc, il y a des gens qui, par calcul politicien, pour avoir des places, nous ont fait perdre un an. Moi, je suis convaincu que cette union des droites, parce que les idées de droite, elles sont très largement majoritaires dans notre pays. La France a besoin des idées de droite. C'est quoi la droite? L'autorité, de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes, défendre ce que nous sommes, l'identité, ne pas autoriser des gens venus de l'extérieur à dire comment on doit vivre en France, et la liberté. Favoriser le travail, que ceux qui travaillent gagnent plus que ceux qui ne travaillent pas, et qu'on ne soit pas accablé d'impôts. Voilà ce qu'est la droite. Et qui peut dire qu'on n'a pas besoin de ces idées aujourd'hui? Donc je suis convaincu que j'ai ouvert une brèche, j'y reviens dans ce livre, et que cette brèche, elle est inéluctable, et que nous allons gagner l'année prochaine, et dès les municipales. Justement, vous parlez de la droite. Bruno Retailleau, donc le président des LR aujourd'hui, a signé une tribune dans le Figaro, où il plaide pour le nucléaire. Il demande l'arrêt des subventions publiques allouées à l'éolien et au photovoltaïque. Alors, si je ne me trompe pas, c'est exactement ce que vous dites. Il a raison. Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'écologie, a parlé de populisme basique. Aujourd'hui, entre certains LR et vous, il n'y a plus de différence. Mais qu'est-ce il y a une feuille de papier cigarette. D'abord, les militants LR et beaucoup d'élus, ils sont avec moi. Ils m'ont suivi l'année dernière. Ceux qui s'appellent aujourd'hui LR, ce sont les complices du macronisme. Ce que dit M. Retailleau, très exactement ce que nous avons dit, mais ce que nous avons voté cette semaine à l'Assemblée nationale. LR a voté l'inverse. Donc il y a toujours, je connais bien ce parti, je l'ai dirigé, il y a ces contradictions permanentes. On tient un discours très à droite, très ferme. Naturellement, c'est le mien, je m'y retrouve. Mais on agit différemment. Que fait M. Retailleau dans un gouvernement nommé par M. Macron et dirigé par M. Bayrou, avec 20 ministres macronistes qui ont mis la France dans cet état? Est-ce qu'il ne serait pas mieux avec nous, je lui lance cet appel, qu'il mette ses idées en cohérence avec ses actes?
le macronisme est un naufrage pour la France. Et tous ceux qui collaborent avec le macronisme seront emportés. C'est l'heure des questions, Éric Ciotti. Jacqueline, est-ce qu'il y a beaucoup de questions? On vous demande des réponses courtes, Éric Ciotti. Merci. Alors, Pascal de Calaboca vous pose la même question qu'il avait posée ici même à Christian Estrosi. Est-ce qu'il y aura une réconciliation entre vous? Non, je crois que la vérité en politique, c'est l'élection. Et il y a un débat à Nice. Ce débat, c'est entre plus d'impôts, plus de dépenses, plus de communication, plus de bétonnage dans la plaine du Var, une dérive et moins de proximité pour les Niçois. Je parlais des écoles, des crèches, des équipements sportifs. Et ça, c'est irréconciliable parce que ce sont deux visions différentes. Et à un moment, les Niçois trancheront dans ces deux visions. Alors, pas de réconciliation pour Nice. Olivier de Nice vous demande quand vous allez censurer François Bayrou, son gouvernement. Je l'ai dit très clairement. S'il y a la moindre augmentation d'impôts, elle nous a été annoncée par la présidente macroniste de l'Assemblée aujourd'hui, nous censurerons avec Marine Le Pen ce gouvernement. Nous l'avons dit, l'année dernière nous avions censuré pour 3 raisons. La désindexation des retraites, on ne voulait pas faire payer aux retraités la hausse des tarifs d'électricité de 15% et le déremboursement des médicaments, alors qu'on donne 2 milliards pour les clandestins pour se soigner. Merci. Voilà, c'était nos 3 lignes rouges. Si elles sont franchies, il y aura la même réponse. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Vous étiez le dernier invité d'ici de la saison. Les invités d'ici seront de retour le 1er septembre, Jacqueline. Merci beaucoup. On va se rendre ensemble dans le Var pour un des festivals devenu absolument incontournable au fil des ans et assez atypique.